Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation relative à la mise en place d'un outil efficace pour la gestion administrative de vos projets. À l'occasion de cette vidéo, nous aborderons le point 5, tâches et rapports de tâches. Je laisse les autres éléments de côté. Évidemment, comme d'habitude, cette séance de formation vient en complément de ce cycle de formation, mais également du cycle de formation relative à la gestion des prestations. Quel sera le contenu de cette petite vidéo? D'une part, comment paramétrer ces tâches que j'appelle davantage des fiches d'évolution de projet, comment saisir ces tâches, comment obtenir un outil collaboratif, comment en obtenir des rapports et quelles en sont les bonnes pratiques. Je vais évidemment m'identifier au sein du logiciel et configurer comme tel. Je vais directement arriver sur la gestion de la tâche du dernier projet sélectionné. Donc, je suis pour l'utilisateur Xavier dans les tâches du projet et nous remarquons que nous avons une feuille vierge, une feuille vide, propre à ce projet avec uniquement les phases déterminées par le gestionnaire. Deux manières d'utiliser ces tâches. La mauvaise manière, serais-je tenté de dire, sur lesquelles je vais saisir manuellement en faisant entrer une tâche ou saisir une autre tâche et la valider à l'aide du petit plus, ce qui signifiera une gestion manuelle de chaque tâche, ce que je vous déconseille de faire. Néanmoins, cette fonction fonctionne correctement. Dans le planning, je vous parle des paramètres. Au sein du module de paramétrage, il vous sera possible de créer des modèles de tâches. Dans les bonnes pratiques que j'aborde habituellement, je vous invite à faire des modèles de tâches par phase, sur lesquels vous allez retrouver les études, un groupe de tâches par rapport aux études, un groupe de tâches par rapport aux avant-projets, un groupe de tâches par rapport à la phase exécution, etc. Et au sein de ces modèles de tâches, vous allez avoir la possibilité, à l'aide de ce petit bouton plus, avoir la possibilité de créer des sous-éléments. Un groupe de tâches qui sera relié par rapport à une phase et également une tâche, chaque tâche ayant d'une part sa description, comme nous l'avons ici, mais également, si vous le souhaitez, avoir la possibilité de déterminer une priorité. Si vous déterminez que les recherches complémentaires doivent par défaut être dans un degré de priorité bas, moyen ou élevé, avec par défaut une notion de descriptif qui sera récupérée par défaut. Donc, je vous invite évidemment au démarrage du logiciel à aller configurer dans les paramètres ces modèles de tâches en les regroupant par phase, chaque phase ayant ses différentes tâches, chaque tâche ayant un degré de priorité, ayant une description par défaut. Et derrière, ces éléments-là vont pouvoir, à l'aide du bouton qui se trouve ici dans la partie supérieure droite de votre écran, vous aurez la possibilité pour une phase sélectionnée d'avoir la possibilité de pouvoir faire référence à ce modèle, ce catalogue de tâches que vous avez la possibilité de pouvoir compléter, désélectionner en fonction des spécificités de votre projet. Donc, évidemment, si nous vous conseillons d'avoir un découpage par phase dans la configuration de ces modèles de tâches, nous vous invitons également à implémenter cette tâche phase par phase pour éviter de vous retrouver avec un listing ingérable de ces différentes tâches dans un projet et donc naturellement de faire évoluer les éléments à devoir faire, les tâches à devoir faire, phase par phase, en cours de route. Donc, dans mon cas de figure, je souhaite télécharger ce modèle avec ces 8 tâches par défaut, pardon, et l'implémenter par défaut dans l'avant-projet. Et donc, je choisis. Ce qui signifie que plutôt qu'avoir, comme je l'ai fait en tout début de vidéo, d'avoir une préconfiguration sur laquelle je n'ai pas de descriptif et je risque d'avoir des erreurs, je vais simplement continuer la gestion de ces tâches au sein de ce projet.
Qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver le même principe fondamental au sein du logiciel. Quand je clique dessus, je vais retrouver cette slide bar qui viendra me permettre de pouvoir attribuer à un utilisateur, de pouvoir en déterminer surtout une échéance. Donc, je souhaiterais que cette tâche soit accomplie par défaut pour le 20 et je vais avoir la possibilité de le sauvegarder. Je peux évidemment d'une autre manière déterminer des échéances ligne par ligne et je vois que j'ai quelques petits messages d'erreur qui sont en train d'apparaître. Ce sont des alertes qui me permettent de pouvoir indiquer que le gestionnaire ayant déterminé que cette phase aurait dû être accomplie d'ici le 18 septembre 2022, toute date sortant de ce cadre me fera l'objet d'une alerte complémentaire. Et donc, regardez, c'est le petit travail en amont qu'il est nécessaire de pouvoir déterminer, de telle manière à pouvoir en déterminer des échéances à brûle pour point, de telle manière à pouvoir obtenir des alertes dans les tableaux de bord de gestion. Donc, premier travail que moi je vous invite à faire, et de configurer ces différents paramètres, ces modèles de tâches par défaut. Par la suite, dans le projet, de pouvoir télécharger, adapter, charger ces modèles de phase, ces modèles de tâches, pardon, au niveau de la phase, et derrière, d'en déterminer les exécutants principaux. Je vais faire un mixte entre Xavier et Louis-Philippe, dans mon cas de figure. Je détermine qui doit s'en occuper pour quelle échéance, avec éventuellement la possibilité, on voit ici que j'ai différents degrés de priorité, d'avoir la possibilité de pouvoir en déterminer des descriptions complémentaires. Derrière, cela signifie quoi? Cela signifie que au jour le jour, vous avez cette petite bulle de communication qui viendra vous permettre de pouvoir intégrer du texte par utilisateur et donc d'en sauvegarder le contenu. Ce qui signifiera que pour une tâche, vous pourrez logiquement conserver un historique de suivi permettant de pouvoir retomber sur vos pattes, entre guillemets, en fonction de l'historique spécifique. Je remarque, par exemple, dans mon cas de figure, ça n'a pas beaucoup de sens, que le 13 octobre, Xavier a écrit un premier texte qui a été affiné juste après. L'important étant, au sein d'une même tâche, de conserver cet historique et de pouvoir savoir où on en est, mais surtout de pouvoir se dire que si la tâche est actuellement en attente, de pouvoir identifier, de faire évoluer ces informations-ci, de telle manière à ce que quand l'utilisateur rentre dans le projet, il puisse par défaut savoir ce qu'il reste à faire. Donc, si elle est terminée, elle vient de se masquer. Je peux, dans la partie supérieure de l'écran, venir afficher ou désafficher ce qui est réalisé et ce qui ne l'est pas. Et donc, naturellement, la gestion du projet pour un nouvel utilisateur, par exemple, pourra être beaucoup plus facile à récupérer. Toujours dans cette tâche, je vais avoir la possibilité également de pouvoir en saisir une prestation, fonction relativement basique, mais également, pour autant que j'ai des documents, ce qui n'est pas encore le cas dans ma démo, d'avoir la possibilité de pouvoir faire référence à un document ou plusieurs documents de référence. Pour ce faire, il me faut au préalable déployer la gestion documentaire. Exemple, je vois par exemple que j'ai une tâche de volumétrie, ce qui me permettra éventuellement d'attacher le document de volumétrie pour éviter de devoir rechercher dans mon arborescence de documents, de fichiers de mon projet pour obtenir ces pièces de référence immédiatement disponibles. 2, et là je passe davantage en mode multi-projet. Donc, je peux accéder au mode multi-projet dans la partie supérieure de l'écran et revenir au projet sélectionné. Et donc, je bascule des tâches du projet au rapport de tâches qui va me permettre de pouvoir obtenir des tableaux de bord de données. Dans les paramètres par défaut, vous allez retrouver 3 blocs d'informations. Le premier bloc
qui va être en permanence le bloc de gauche, va permettre de retracer, et on le voit ici, un historique temporel hein, avec un classement antichronologique. Son paramétrage peut évidemment être modifié. Le bloc du milieu qui va me permettre de pouvoir obtenir par défaut les tâches de l'utilisateur sélectionné. Et on voit que nous avons des tâches pour l'utilisateur Xavier étant chargé comme l'utilisateur Xavier, je vais obtenir les 1, 2, 3, 4, 5 tâches par défaut. Et la partie de droite qui va être un relevé sur base des échéances que nous avons pour chaque projet. Nous allons, par exemple, modifier le relevé complémentaire en saisissant la date d'hier et en sauvegardant. Et nous voyons que cette tâche se rafraîchit pour m'afficher malheureusement cette tâche en rouge, rouge signifiant que nous sommes en dehors des clous, en dehors des échéances. La deuxième tâche, je vais également la ramener à la journée de demain, par exemple. Et donc, nous allons voir que nous allons utiliser 3 codes couleurs. Le premier code couleur qui va être en rouge, sur lequel nous sommes en retard. Le code couleur orange qui va permettre de pouvoir anticiper des échéances qui sont proches. Et le code couleur vert sur lequel on a encore un petit peu de latence pour pouvoir terminer ces éléments. Évidemment, il vous est possible à l'aide de ce petit bouton de pouvoir créer d'autres blocs de tâches. J'aimerais créer ici une deuxième fois mes tâches, sur lesquelles les paramètres par défaut sont un petit peu différents. Et au sein de ce bloc de tâches, j'aimerais bien en déterminer les paramètres et j'aimerais bien ici avoir un bloc concernant les tâches de Louis. Auquel cas, à moi de déterminer les paramètres de sélection et je souhaiterais afficher pour Louis ce qui est à faire en cours et en attente, avec la possibilité d'avoir un classement sur base de l'échéance, soit ascendant, soit descendant. Et donc, je vais simplement pouvoir sauvegarder cette information et évidemment renommer celui-ci comme étant les tâches de Xavier, sur lesquels je sélectionne bien l'utilisateur Xavier à faire en cours en attente, avec le même classement de tri, par exemple, de telle manière à avoir une certaine uniformité. Et donc, de cette manière-là, je vais avoir la possibilité de me créer différents tableaux de bord, différentes zones de contrôle. La première, des éléments qui me concernent, et si ce bloc-ci ne m'intéresse que très peu, il m'est possible de venir le supprimer et au contraire de déplacer les tâches de Louis de telle manière à pouvoir obtenir une vue en hélicoptère, 1, de mes activités, qui sera davantage ce bloc-ci, 2, les tâches de Louis, 3, une vue en hélicoptère antichronologique qui viendra superposer, dans mon cas de figure de démo, ces 2 utilisateurs. À tout moment, je vais évidemment avoir la possibilité de pouvoir garder trace, garder une trace de l'évolution des commentaires et éventuellement envoyer cette information et déplacer la tâche ou assigner la tâche à un autre utilisateur, auquel cas on voit que dans les 2 blocs, les informations viendront se mettre à jour et nous constatons également dans le bloc de droite, que nous avons un commentaire qui se trouve ici pour pouvoir garder trace de ceci. Évidemment, libre à vous de déterminer les règles d'utilisation de ces tableaux de bord, l'entièreté des informations étant dans tous les cas de figure consolidées dans le projet pour évidemment garder trace de ceci pour pouvoir obtenir une vue en hélicoptère multiprojet des informations qui, 1, vous concernent, 2, concernent vos projets, 3, concernent la gestion de l'agence. Je vous remercie pour votre attention.